Salut à tous et bienvenue sur Perrine fait peur. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu tous les produits qu'on utilise pour réaliser nos DIY géants en polystyrène. Donc du coup, le but, c'est de pouvoir réaliser ce genre de produits. Ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière pour notre cimetière. Donc là, c'est intégralement en polystyrène jusqu'au lait et pain. Donc pour ce faire, on achète des petits panneaux en polystyrène qu'on trouve à Brico Dépôt. Donc là, c'est des panneaux en polystyrène qui font 2 cm d'épaisseur. Il en existe en 4. Là, on a tout fait avec du 2 cm d'épaisseur. Donc c'est des panneaux qui font 60 par 120. Ça coûte 2,20 € le panneau. C'est vraiment pas cher. Et vous les retrouvez donc du coup en 4 cm à un prix de 4,40 €. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc pour les découper ces panneaux-là, donc nous on fait nos petits croquis avec les dimensions de ce qu'on veut. Donc là c'est assez simple, hein. Vous faites votre base carrée, une base rectangulaire après en haut et puis vous faites des découpes carrées. C'est vraiment très simple. Ça, on vous l'expliquera un petit peu dans nos vidéos DIY. Heu, voilà. Donc pour découper tout ça, du coup, on vient tracer au marqueur sur nos planches les pièces dont on a besoin et on vient découper tout ça avec ce pistolet à souder qu'on a acheté chez Brico Dépôt aussi. Il est très bien parce qu'il a comment dire? Il a un fil à souder qui est assez long, qui fait bien les 4 centimètres, donc ça nous permet vraiment de découper toute la matière. Et l'avantage de ça comparé au cutter, c'est que ça laisse pas, si vous voulez, de peluche sur les bords. Ça donne vraiment un aspect lisse quand c'est découpé et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à faire des espèces de creusets, un petit peu irréguliers, en fait, faire des trucs un petit peu arrondis et cetera et c'est vraiment très, très simple pour faire la découpe. Donc là, le pistolet à souder, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour la partie découpe des pièces. Une fois que toutes les pièces sont découpées, on vient couler tout ça avec de la colle, de la Néopuce de chez Patex qu'on a commandé, pareil qu'on achète chez Brico Dépôt. Ça, c'est un pistolet tout simplement à colle, et les cartouches, ça coûte, c'est 15 € les 3. C'est vendu par lot 3. Sachant que pour réaliser, 4 poteaux, on a utilisé à peu près, je crois, 2 cartouches, et en termes de panneaux, on devait être à 4-5 panneaux, quelque chose comme ça. Donc voilà. Hem, Après, une fois que notre base elle est montée, on vient peindre tout ça avec de la peinture Evalux. Donc la peinture Evalux qu'on a acheté pareil chez Brico Dépôt. C'est une peinture couleur intérieure, mur et boiserie et métal. Très sincèrement, c'est pas de la peinture extérieure, mais ça tient très, 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 très bien sur le polystyrène. Après, c'est pas des décos qui restent à l'extérieur toute l'année, donc ça suffit amplement. Donc là, on prend du noir mat heu, pour faire tout ce qui est rainure, en fait, tout ce qui est éléments creusés et après ça va être la peinture gris ardoise pour le reste. Voilà. Et justement pour en revenir à tout ce qui est éléments creusés, donc ça c'est pareil, c'est aussi simple à faire que la découpe. On vient ici, du coup sur notre polystyrène, faire tous nos tracés avec un marqueur et on vient uniquement creuser, la zone qui nous intéresse, mais sur la surface. On arrive vraiment à avoir ces effets de relief, assez sympas qui font qu'on a l'impression que c'est des briques tout simplement. Voilà. Hem Et comme vous pouvez le voir, tout en haut, on a une citrouille. Donc ça, c'est des éléments qu'on a réalisés avec de la mousse expansive qu'on achète pareil chez Brico Dépôt habituellement. Bon là, on en a trouvé une chez Action. On va tester cette année, voir ce que ça donne. Hem, on vient mettre ça en fait dans des moules en polystyrène qu'on a acheté chez Amazon. Et du coup, on remplit ça de mousse expansive. On laisse sécher. On peut découper ça au cutter parce que là, la mousse expansive, elle se découpe super bien au cutter, il y a pas de peluche et après on arrive à avoir ces petits éléments-là. Donc ces éléments qu'on vient recoller, par-dessus, toujours avec la même colle et qu'on vient repeindre, avec la même peinture. Et là, vraiment, ça fait un élément, complet. On a vraiment l'impression que c'est de la pierre, que ça a été fait, en une seule pièce. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà. Et puis pour la partie finition, pour donner un petit peu cet aspect vieilli, et un peu plus, authentique avec les plantes,
On vient rajouter, de la bombe de peinture noire, pareil qu'on achète chez Action, ça coûte 2 € la bombe. C'est pareil, c'est pas très cher. Et ça vous permet en fait de donner un petit aspect vieilli. Donc vous pouvez en appliquer un petit peu partout et ça donne une teinte un peu de la nuance, quoi. Et je vous déconseille vivement de mettre, de la bombe directement sur le polystyrène parce que ça va le faire fondre. Faut vraiment avoir mis d'abord une couche de peinture, pour pouvoir, mettre de la bombe parce que là, il y a une réaction chimique qui se fait avec le polystyrène qui fait que ça le fait fondre. Donc c'est vraiment pas, je vous le conseille pas du tout. Vraiment mettez la bombe, une fois que ça a été peint parce que la peinture en surface va protéger en vérité le polystyrène derrière. Voilà, et chez Action, on va retrouver aussi du coup, ces petites lianes. C'est vendu quand même, pour un peu plus de 3 € je crois. C'est des lianes qui font 1,80 m, et ça permet d'avoir, tout cet effet après de verdure, sur les poteaux. Voilà. Voilà, donc je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir, nos prochaines vidéos sur, tous les éléments qu'on a fait pour le cimetière d'Halloween. Je vous en dis pas plus. Et surtout la vidéo sur, la porte de manoir géante, extérieure qu'on est en train de réaliser. Voilà, à très bientôt. Abonnez-vous!